Si toi aussi tu as l'impression de courir après le temps, et surtout depuis que tu es devenue maman, cette vidéo est faite pour toi. Je travaille à temps plein, je suis maman de 2 petites filles. Alors clairement, j'ai pas trouvé la formule magique, mais avec le temps, j'ai réussi à mettre en place certaines choses qui m'aident à mieux gérer mes journées sans m'épuiser davantage. Aujourd'hui, j'avais envie de partager comment je gère mon temps en tant que maman qui travaille de façon réaliste, pas parfaite, mais alignée avec ma vie. La première chose et certainement la plus importante, c'est que j'ai arrêté de vouloir tout faire. Avant, je pensais que bien gérer son temps, c'était arriver à caser un maximum de choses dans une journée. En réalité, ça m'a épuisé plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je choisis vraiment mes priorités, que ce soit dans le travail, la famille, les choses pour moi. Et je sais que d'autres choses et parfois d'autres personnes vont attendre et c'est OK. La deuxième chose hyper importante, c'est que je planifie tout, pas pour tout contrôler dans ma vie, mais vraiment pour pouvoir me libérer la tête. Chez nous, tout est toujours noté quelque part, que ce soit les rendez-vous, les changements au niveau, du planning du travail et même les repas que je planifie, je les note quelque part. Moins j'ai de choses à retenir mentalement, plus je me sens disponible et apaisée. Le troisième point, c'est d'essayer d'anticiper un maximum de choses la veille pour gagner du temps le matin. Alors, le matin, moi, je fonctionne un petit peu au ralenti. C'est pas à ce moment-là que j'arrive à décider, à être très réactive. Donc, un maximum de choses que j'aurais pu préparer la veille, c'est vraiment du pain béni pour moi le lendemain. Je parle de choses qui peuvent paraître être des détails, mais qui font une réelle différence pour moi le matin, c'est-à-dire préparer ma tenue la veille, préparer des petits déjeuners également, des, overnight oatmeal, j'aime bien faire ça parce que, vraiment le matin, ça me fait gagner énormément de temps. Toutes ces petites choses, ça m'aide à être dans un bon mindset, le matin et pas commencer la journée en me sentant déjà à moitié dépassée. Le quatrième point, c'est d'avoir simplifié au maximum mon quotidien. C'est quelque chose de prouvé et de connu. Moins on a de choix, moins on perd du temps. Les repas, on les a simplifiés. Ça ne nous dérange pas du tout de manger plusieurs fois la même chose. Pas forcément tous les jours, mais de semaine en semaine, d'avoir les mêmes repas qui reviennent. Mes tenues, ça peut paraître basique et répétitif, mais je mets relativement la même chose tous les jours. Ça me permet, pas trop me prendre la tête quand je dois réfléchir à faire une tenue, justement. Et quand je choisis des habits, c'est pareil, parce que je connais mon style, je sais ce qui me va et ce que j'aurais tendance à mettre tous les jours ou pas. Pareil pour l'entretien et l'organisation de la maison, on a toujours les mêmes produits qu'on utilise, ceux qu'on sait qui fonctionnent, et les mêmes routines en place encore et encore. C'est pas une question d'être minimaliste à l'extrême et de rien avoir chez soi, mais l'idée c'est de se rendre service à soi-même et de ne pas se rajouter des tâches et du travail en plus. Le cinquième point, et ça il m'a fallu quelques années pour y arriver, c'est que je protège mon énergie autant que mon temps. Avec le temps, donc j'ai compris que l'énergie était aussi importante que le temps quand, il s'agit du quotidien et de réaliser des tâches. Il y a certaines choses dans la vie, si vous réfléchissez vous-même à votre quotidien, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui demandent énormément d'énergie. Bah, ces choses-là, j'essaie maintenant de les limiter et mieux gérer son temps, surtout en tant que maman. On a tendance à culpabiliser nous-mêmes ou la société nous fait culpabiliser, mais c'est accepter de savoir se reposer aussi. En conclusion, si tu te sens parfois un petit peu débordé, dépassé, c'est OK. Il faut vraiment apprendre à accepter, de prendre un peu de recul, vraiment se dire qu'on fait de son mieux avec les outils qu'on a, c'est déjà très bien. Si le sujet organisation, planification t'intéresse, j'ai d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne et je t'invite à les regarder. Si la vidéo t'a parlé de manière générale, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.